F. Une deuxième BD à présenter ce matin avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, ce matin, on démarre dans une ambiance assez mystérieuse quand je vois la couverture ici. Exactement, donc Edgar P. Jacobs, le rêveur d'Apocalypse, ça démarre à Bruxelles en 1919 par une nuit pluvieuse qui donne à la capitale belge un aspect sombre, un aspect inquiétant. Le jeune Edgar et son ami Jacques décident de se laisser enfermer dans la galerie égyptienne du musée du cinquantenaire. Ils sont passionnés par l'histoire, ils sont passionnés par l'art antique et ils rêvent de pouvoir examiner les hiéroglyphes, les momies de tout près sans être dérangés par les gardiens. Et donc dans cette séquence d'introduction de cet album, on devine déjà tous les éléments qui vont servir de base au mystère de la Grande Pyramide, cet album mythique qui paraîtra bien des années plus tard. Est-ce que, si je comprends bien, c'est une biographie de l'auteur ? Oui, donc bien sûr tout le monde connaît Blake et Mortimer qui sont apparus il y a 75 ans dans le journal Tintin, mais on connaît beaucoup moins bien le parcours étonnant de leur créateur Edgar P. Jacobs qui était vraiment un auteur pas comme les autres. Et en lisant cet album, donc Le Rêveur d'Apocalypse, on découvre à quel point ces bandes dessinées ont été nourries par ses nombreuses autres passions. Donc Jacobs était un amateur d'art antique égyptien, un collectionneur d'armes japonaises, un chanteur lyrique, un romantique dans l'âme. Et donc, quand il était jeune, il rêvait en fait surtout de faire carrière comme chanteur d'opéra. Le dessin, à ce moment-là, c'était pour lui un gagne-pain plus qu'une véritable vocation. Il faisait des décors de théâtre, il faisait des réclames pour les grands magasins, mais ce n'était pas sa passion. Mais lorsque l'occupant allemand, en pleine Seconde Guerre mondiale, exige l'arrêt de la série américaine Flash Gordon dans le journal Bravo, eh ben c'est à Jacobs qu'on va demander de prendre la relève. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à créer sa première bande dessinée qui s'appelait Le Rayon U. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans cette bande dessinée ? Mais c'est pas la première biographie dessinée consacrée à Edgar P. Jacobs, mais c'est certainement la plus intéressante. Alors pourquoi ? Parce que son scénario est signé par François Rivière. Et François Rivière, c'est quelqu'un qui a très bien connu Jacobs de son vivant. Donc ça veut dire que les anecdotes qu'il raconte dans cette BD, elles lui ont été racontées par Jacobs lui-même. Et c'est un album qui combine en fait classicisme et fantaisie, donc c'est à la fois classique et assez imaginatif, un peu comme Jacobs, un peu comme l'univers de Jacobs, et les dessins aussi collent très bien à l'univers de Blake et Mortimer, notamment dans la magnifique séquence d'ouverture dans les rues de Bruxelles, qui fait inévitablement penser à l'ambiance de l'album La Marque Jaune, album mythique qui se passe à Londres, mais on découvre dans cet album que la scène des docks à Londres, en réalité, s'inspire du port de Bruxelles, puisque Jacobs était un pur bruxellois, et donc il y a beaucoup de Bruxelles dans ces albums. C'est génial de découvrir ce genre de choses. Ça plaît à qui alors, ce genre de BD, aux BD-philes ? Oui, alors il faut être honnête, je pense que cette bande dessinée plaira avant tout aux férus de bande dessinée, aux férus de Blake et Mortimer aussi, mais aux férus d'histoire de bande dessinée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous plonge dans les coulisses de la création de plusieurs albums mythiques de Blake et Mortimer, mais aussi parce qu'elle raconte la relation un peu trouble entre Jacobs et Hergé, puisque Jacobs a été l'assistant d'Hergé pendant plusieurs années. Excellent. Il a joué un rôle primordial dans la création de plusieurs albums mythiques de Tintin, notamment Les 7 boules de cristal et Le Temple du Soleil, mais sans jamais être crédité. Donc on ne voit pas le nom de Jacobs sur la couverture des albums. Et donc du coup, Jacobs a quand même été très déçu par l'attitude d'Hergé. Et du coup, il a choisi de voler de ses propres ailes et de créer Blake et Mortimer, auquel il a donné d'ailleurs les traits de deux de ses amis. C'est très marrant, ses deux meilleurs amis ressemblent à Blake et Mortimer. Et le colonel Ulrich, qui est l'ennemi juré de Blake et Mortimer, lui, son visage s'inspire de Henri Quitelier. Et Henri Quitelier, c'était l'ex-mari de la femme de Jacobs. Wow. C'est assez marrant. Je pensais que vous allez nous dire que son pire ennemi avait la tête d'Hergé. J'y ai pensé aussi. C'était un règlement de compte, Oui, quoi. non, Mais il n'y a pas eu. Il n'a pas été jusque-là. Il a été classe quand même, hein. Il a été très classe. En tout cas, c'est un très beau cadeau à se faire ou à offrir à quelqu'un qui est fan de cet univers. Personnellement, j'adore. Merci beaucoup pour cette belle découverte. C'est donc Le Rêveur d'Apocalypse, la biographie d'Edgar P. Jacobs, l'auteur de Blake et Mortimer. Plein d'infos sur le monde de la BD à retrouver sur votre site qu'on rappelle peut-être, Mathieu ? C'est age-bd.com. C'est quoi le dernier article que vous avez écrit ? La dernière rencontre ? Eh bien là, je vais bientôt publier une rencontre avec les auteurs de Sapiens, donc la version BD du livre de Yuval Noah Harari. Génial, comme quoi il y a toujours plein de chouettes petites infos chez nos copains chroniqueurs du 6-8. Merci à vous les amis, merci à vous tous d'être connectés aussi. Ce matin, on parle aussi de l'anniversaire d'Eden Hazard, un sportif qu'on adore.